Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de ma routine d'arrosage. J'ai décidé de faire une vidéo face cam, je me suis dit que ça changerait une fois et puis j'ai pas mal de petits accessoires et compagnie à vous montrer parce que oui, il y a quelques petits accessoires pour l'arrosage que j'aime bien utiliser. Mais je vous ferai aussi une vidéo un peu vlog, routine d'arrosage, ce qui pourrait être aussi chouette et intéressant. Mais là, on va vraiment se concentrer sur la théorie, si je puis dire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup de plantes. Et quand on a vraiment beaucoup de plantes, eh bien ça demande un petit peu d'organisation pour les arroser. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer exactement quelle est ma routine d'arrosage et ce que j'utilise, j'aimerais d'abord vous parler d'un élément qui est vraiment essentiel à mes yeux et qui est l'eau d'arrosage, l'eau qu'on va utiliser. Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser presque exclusivement de l'eau de pluie parce qu'on a la chance, nous ici à la maison, d'avoir des récupérateurs d'eau de pluie et en plus j'habite à la campagne. Alors je suis pas sûr que si j'habiterais en ville, j'utiliserais l'eau de pluie parce qu'à mon avis elle doit être pas mal polluée, mais voilà, on est à la campagne et j'ai la chance de pouvoir avoir des réservoirs d'eau, donc j'utilise cette eau-là qui, je pense, est bien meilleure pour arroser ces plantes. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines plantes qui ne supportent pas d'être arrosées à l'eau du robinet. Je pense par exemple aux gardénias qui ne supportent pas ça et donc il faut les arroser soit avec de l'eau de pluie, soit avec de l'eau en bouteille, voilà, ou de l'eau déminéralisée. Voilà, il y a certaines plantes avec lesquelles il vaut mieux faire attention, mais dans la plupart des cas, si vous avez la chance de pouvoir utiliser de l'eau de pluie, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est de l'eau qui contient des micro-organismes, c'est de l'eau qui n'est pas calcaire non plus, et donc du coup, moi, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est mieux d'utiliser cette eau-là. Je le fais pas tout le temps non plus, parce qu'en hiver, par exemple, j'ai pas la possibilité d'utiliser l'eau de pluie, puisque c'est de l'eau qui est très froide, et en plus de ça, pour aller récupérer cette eau, je dois aller à un robinet qui se trouve à l'extérieur de la maison. Et je vous avouerai aussi que de temps en temps, j'ai un peu la flemme de sortir pour aller chercher de l'eau, donc il m'arrive de faire des arrosages à l'eau du robinet, ce qui n'est pas très grave en soi. Maintenant, si vous avez que de l'eau du robinet, honnêtement, c'est pas horrible, c'est pas grave, vous utilisez l'eau que vous avez, c'est juste mon utilisation personnelle, comment moi j'arrose mes plantes. Ensuite, je voulais vous parler des quelques accessoires que j'aime bien utiliser pour arroser mes plantes. Déjà, je vais vous parler des arrosoirs. Avant, j'utilisais ce type d'arrosoir, qui est très moche, on est d'accord, c'est pas la question, mais que je ne trouvais pas très pratique parce que je vais vous le montrer juste après, mais moi je récupère en fait à chaque fois l'eau d'arrosage une fois qu'elle s'est égouttée d'une plante et donc je la remets à chaque fois dans l'arrosoir. Et avec ce genre d'arrosoir, c'est pas pratique, vous avez le manche qui est juste devant l'ouverture, pour aller le remplir à un robinet, il n'y a pas de problème. Mais pour le re-remplir un bol d'eau dedans, c'est vraiment pas pratique. Moi j'ai fait le choix il n'y a pas longtemps d'aller en jardinerie acheter un petit arrosoir comme celui-ci. Le mien vient d'une jardinerie, mais il y a moyen d'en trouver sur internet très facilement. Sa contenance est de 750 ml, donc c'est vraiment pas mal. Pour l'intérieur, c'est vraiment suffisant, il ne faut pas un gros arrosoir. Et ce que j'aime énormément avec cet arrosoir-ci, c'est qu'en fait, le capuchon au-dessus peut s'enlever hyper facilement. Donc on peut le re-remplir directement depuis un bol sans en mettre partout, donc ça c'est plutôt pratique. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent différents arrosoirs, un arrosoir pour l'eau avec de l'engrais, un arrosoir pour l'eau sans engrais. Moi c'est un arrosoir que je peux laver facilement en fait, j'ai facilement accès au fond pour le laver. Là par exemple je viens de le laver, il est tout propre, donc c'est beaucoup plus facile. Quand c'est un arrosoir en fait comme celui-ci, je peux comprendre que ce soit moins facile. Ici par exemple, je l'utilisais exclusivement pour les engrais parce qu'on le verra pas mais l'intérieur est totalement dégueulasse à cause des engrais et je l'utilise maintenant pour l'extérieur. Un autre accessoire que j'aime beaucoup utiliser aussi, surtout pour les gros pots de plantes ou pour les plantes vraiment un peu délicates où je suis pas sûr, c'est un humidimètre, voilà comme ceci. C'est un accessoire qu'on peut trouver hyper facilement, soit en jardinerie, soit sur internet, et ça coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Le système est hyper simple en fait, c'est une tige en métal que vous rentrez dans le pot de vos plantes et qui vous dit donc si le sol est humide ou sec. Voilà, donc c'est très pratique. Quand vous avez des gros pots, moi j'ai l'habitude de sous-peser mes pots, et comme vous le savez, j'en ai beaucoup qui sont en terracotta, donc du coup, à force, je commence à connaître le poids du pot sec, même en terracotta. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines où je suis pas sûr du tout. J'ai la grande jardinière où se trouve mon philodendron gloriosum et voilà, celui-là c'est un peu mon petit bébé et donc du coup j'ai toujours peur de mettre trop d'eau, donc je teste toujours avant. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce produit n'est pas fiable à 100%. Alors il faut savoir que ça, il vaut mieux en fait l'insérer à plusieurs endroits différents dans la terre. Parce qu'il se peut qu'à un endroit dans le pot ce soit encore humide, mais que dans le reste du pot ce ne soit pas humide. Ou inversement, il se peut que vous le plantiez dans une bulle d'air justement dans le pot qui justement est sèche et que le reste du pot est encore humide. Donc moi je le plante généralement à 2-3 endroits différents. Et ça m'indique très bien si la terre est humide ou pas. Maintenant, il faut savoir aussi que ce genre d'ustensile, il faut frotter en fait la tige avec un chiffon doux avant et après chaque utilisation. Donc ça aussi, si vous avez l'habitude de ne pas frotter en fait la tige
avant et après l'utilisation, c'est possible qu'il s'abîme en fait un peu plus vite, parce qu'il faut savoir que le bout de la tige qui est en métal va finir par s'oxyder en fait si jamais on n'en prend pas soin. Mais voilà, dans tous les cas, si jamais vous voyez que votre routine ne marche plus, ça coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher, c'est hyper facile à trouver et il y en a plein sur Amazon. Celui-ci, je l'ai pris sur Amazon d'ailleurs, donc je vous mettrai le lien et je vous mettrai le lien de tous les articles qu'il est possible d'avoir sur internet dans la barre d'infos. Un dernier accessoire que j'adore utiliser pour arroser mes plantes, ce sont des bols, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai une collection de bols, voilà, alors ils sont tous dépareillés, que j'utilise uniquement pour arroser mes plantes. Je n'aime pas en fait le fait d'utiliser des bols dans lesquels on mange pour arroser des plantes. On utilise quand même des engrais et différentes choses comme ça dans notre eau d'arrosage. Et même si on lave les bols, voilà, c'est pas un truc avec lequel je suis hyper à l'aise de laver en fait le bol et le réutiliser pour manger. Donc voilà, je préfère avoir des bols qui sont exclusivement destinés aux plantes. Alors j'ai plusieurs tailles, hein. J'en ai des plus petits, j'en ai des plus grands, parce que voilà, j'ai des petites plantes, j'ai des grandes plantes. Et moi ce que je fais en fait tout simplement, c'est que je pose mes plantes dans le bol et ensuite je viens les arroser. Comme ça permet de récupérer l'eau pour les autres arrosages. Parce qu'une fois que j'ai fini d'arroser ma plante, l'eau qui s'est écoulée dans le bol, je la remets dans l'arrosoir. Ça permet de ne pas gaspiller de l'eau. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien changer d'eau à chaque fois. Voilà, on arrive en plus en été où il va y avoir des restrictions d'eau. Donc si on peut économiser un petit peu l'eau, je pense que c'est toujours bien. Et en plus de ça, une fois que j'ai fini d'arroser ma plante, je la laisse un peu tremper dans le fond d'eau, ne fût-ce qu'un quart d'heure, pour être sûr que la terre ait bien pris le temps d'absorber l'eau si jamais l'eau est passée juste au travers. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Il y a certaines plantes aussi que je laisse carrément tremper toute une demi-journée dans un bol. Je pense par exemple aux grosses coupes de plantes comme ma Maranta ou aussi mon Oya Eskimo, voilà, qui sont dans des coupes. Et elles, je les laisse tremper dans l'eau. Et maintenant, pour en venir directement au vif du sujet et donc de quelle est ma routine exactement d'arrosage de plantes. Alors, il faut savoir que moi, généralement, ma grosse session d'arrosage de plantes se fait le lundi. Parce que c'est mon jour de congé, c'est mon jour de repos où je suis à la maison et j'en profite pour faire et le ménage et l'arrosage des plantes. Voilà, je fais d'une pierre deux coups. Et pendant la semaine, il m'arrive aussi d'arroser certaines plantes qui en ont soif. C'est-à-dire qu'une plante qui, le vendredi, a déjà soif, je ne vais pas attendre le lundi pour l'arroser, je vais l'arroser directement. Tandis qu'une plante qui a soif le dimanche, je vais attendre le lendemain, comme ça je la fais en même temps que toutes les autres. Ça me permet voilà, d'avoir une journée, grosso modo, qui est consacrée à l'arrosage des plantes. Quelques petites plantes que je dois arroser dans le courant de la semaine, mais sinon en règle générale je fais tout le lundi en même temps que mon ménage. Donc en fait il faut savoir que moi, mon petit studio est décomposé en 3 pièces différentes, enfin 4 puisque j'ai aussi la salle de bain que je partage avec mon frère. Et donc j'ai la chambre, j'ai ici le salon sur lequel donne le bureau et la salle de bain qui se trouve juste derrière. Je procède toujours pour mon rangement et mon ménage par étapes. C'est-à-dire que je range d'abord la chambre, ensuite je m'occupe de la salle de bain, puis je m'occupe du bureau et du salon. Voilà, moi j'ai besoin de tout fractionner parce que sinon je m'en sors pas, sinon c'est le bordel partout. Même pièce par pièce je fractionne, c'est-à-dire que la chambre par exemple, j'ai le lit qui se trouve au milieu et en fait je fais d'abord un côté du lit, l'autre côté du lit et ensuite l'avant et puis je passe à la pièce suivante. Et au fur et à mesure que je fais mon ménage, en fait je m'occupe des plantes qui sont dans à chaque fois chaque zone dont je fais le ménage. C'est-à-dire que je m'occupe d'abord de toutes les plantes de la chambre, partie par partie. Ensuite, je vais m'occuper alors de la salle de bain parce que dans le bureau, j'ai pas de fenêtre, donc je n'ai pas de plantes. Mais je vais m'occuper de la salle de bain et m'occuper vraiment de toutes les plantes de la salle de bain. Et ensuite, je vais passer ici au salon et je vais m'occuper de toutes les plantes qui sont dans le salon. Ça me permet en fait pendant que je fais mon rangement et mon ménage, de faire ça de manière fractionnée et donc de faire ça dans un certain ordre. Moi, c'est la manière qui fonctionne le mieux pour moi et ça me permet aussi de n'oublier aucune plante. C'est-à-dire que vu que je fais le ménage pièce par pièce, eh bien, je vérifie chaque plante pièce par pièce et je suis sûr de ne pas en oublier. Parce que quand on a vraiment énormément de plantes, en fait, c'est hyper facile d'en oublier et ça peut vite être catastrophique. Surtout là, maintenant, on arrive en été, donc oublier une plante, eh bien, c'est quasiment lui assurer une mort certaine. J'ai grosso modo 3 manières différentes d'arroser les plantes. Il y en a certaines qui sont très grosses et que je ne peux pas déplacer en fait facilement, que j'arrose sur place. Je pense par exemple à mon Nomalomena ici, qui est dans un énorme pot. Je ne sais pas si on le verra, mais voilà, c'est un énorme pot. Je ne peux pas m'amuser à le déplacer.
À part si je le douche, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais lui je l'arrose directement en place, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne dans le pot. Mais sinon voilà, je l'arrose directement en place. Pareil pour mon philodendron gloriosum qui est dans une grande jardinière en terre cuite, donc il est très lourd. En plus ses feuilles prennent vraiment beaucoup d'envergure, donc si je dois commencer à passer les portes pour aller à la salle de bain, eh bien j'ai peur à chaque fois de l'abîmer. Donc je pense que c'est les deux seules plantes que j'arrose vraiment en place. Je ne les bouge pas. Je fais juste attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui reste dans les soucoupes, mais sinon il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La seconde manière d'arroser mes plantes, ça je vous en ai parlé, c'est de le faire dans des bols. Je vous mettrai des petites incrustations de toute façon au fur et à mesure. Donc dans des bols, je pose ma plante, j'arrose la plante, j'attends que ça s'écoule bien et je la laisse même parfois tremper un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, avant ensuite de la faire s'égoutter dans un deuxième bol pour être sûr que ça s'égoutte bien. Ça c'est vraiment particulier et propre à moi-même, mais voilà, une fois que la plante a fini de boire dans un premier bol, je l'égoutte dans un autre bol, parce que du coup je réutilise l'eau du premier bol. C'est un peu particulier, mais c'est ma manière à moi d'arroser les plantes. Et la troisième manière que j'ai d'arroser mes plantes, c'est de les doucher. Il y a certaines plantes que je douche systématiquement. Je pense par exemple à ma Monstera adansonii, je la douche systématiquement parce que voilà, j'aime bien la dépoussiérer ses feuilles. J'aime bien aussi humidifier son tuteur parce qu'elle est encore sur un tuteur en fibre de coco, donc du coup je me dis que voilà, ça l'humidifie un petit peu mieux. Pareil pour ma Monstera taille constellation, alors elle, comme elle a des grandes feuilles et qui peuvent facilement prendre de la poussière, eh bien, je la passe sous la douche et ça permet aussi d'humidifier son tuteur en sphaigne. Et comme c'est un gros pot, ça permet d'être sûr que tout le substrat du pot soit bien humide. J'ai pareil avec certains gros pots en fait, certains gros pots que je peux pas mettre dans des bols. Je pense par exemple à ma Rhaphidophora tetrasperma, elle est dans un gros pot en terre cuite. Je la passe à la douche aussi. J'ai aussi mon Anthurium ellipticum, pareil, je le passe à la douche. Parce qu'il a un gros pot, mais aussi parce qu'il a des grandes feuilles qui peuvent facilement prendre la poussière. En fait, en règle générale, tout ce qui a des grandes feuilles et qui peut facilement prendre la poussière, passez-les à la douche parce que voilà, ce seront les plantes qui auront le plus de poussière sur elles. L'Omalomena, par exemple, je la déplace pas en général, mais de temps en temps, je la douche quand même. Vous voyez quand même l'envergure des feuilles, donc elle peut facilement prendre de la poussière. Quand vous les dépoussiérez, ça leur permet en fait d'avoir une meilleure photosynthèse parce qu'elles peuvent plus facilement capter la lumière. C'est quelque chose que je trouve quand même important. Donc il y en a certaines, comme je vous disais, que je douche systématiquement. Et puis je pense qu'une fois par mois, dans tous les cas, chaque plante est passée un moment à la douche pour la dépoussiérer. Je ne l'ai pas dit aussi, mais j'ai une jardinière en fait, donc à une de mes fenêtres. Et pareil, c'est la première chose que je fais quand je fais ma session ménage et arrosage, c'est que je m'occupe en premier de la jardinière, parce que déjà il y a plein de plantes devant la fenêtre, donc il faut que je les bouge toutes. Et comme ça, je bouge toutes les plantes qui sont devant la fenêtre, je m'occupe de la jardinière, donc je m'occupe de retirer tout ce qui est fleurs fanées et compagnie, et je l'arrose un bon coup. Généralement, ça je le fais une fois par semaine, c'est suffisant. Et comme ça, ensuite, toutes les plantes que j'ai déplacées devant la fenêtre, eh bien, je peux au fur et à mesure les arroser et les replacer. Évidemment aussi, j'arrose mes plantes généralement en début de journée, jamais en soirée. Les seules fois où j'arrose mes plantes en soirée, c'est que si vraiment il y a une plante qui a besoin d'être arrosée en pleine semaine et que voilà, il n'y a pas le choix, il faut le faire à ce moment-là. Moi, je travaille toute la journée, j'arrive ici à la maison à 20 h, donc c'est la fin de journée. Mais si une plante en a vraiment besoin, qu'elle a très soif, j'hésite pas et je l'arrose même si c'est le soir. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours qu'il faut arroser les plantes le matin ou en début de journée? Tout simplement parce qu'une plante ne boit pas l'eau qu'on lui donne la nuit. En fait, la nuit, elle est au repos et donc du coup, elle ne va pas boire. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez arroser votre plante le soir. On va arriver très vite à la nuit et votre plante en fait va avoir les racines qui vont stagner dans du terreau ou du substrat humide. La plupart du temps ça va pas être catastrophique, mais il y a certaines plantes un petit peu délicates où vraiment il faut faire attention. Bête exemple, je vous en ai parlé dans un vlog, les cactés, les plantes grasses et les cactés, je ne déroge absolument pas à la règle du on arrose le matin. Parce que c'est des plantes, vous le savez très bien, si jamais elles ont les pieds un petit peu trop dans l'eau, eh ben, elles vont pourrir et c'est foutu. Mais sinon, la plupart des autres plantes, les philodendrons et compagnie, il n'y a aucun souci. Mais moi, de préférence, je fais ça plutôt en début de journée pour être sûr de n'avoir aucun problème. Pour ce qui est de l'engrais et de la fertilisation, alors moi en général, dans mon substrat, j'incorpore déjà de l'engrais à libération lente, de l'engrais en granulé, parce que voilà, ça leur permet d'avoir un petit apport à chaque fois, tout le temps. Et j'apporte de l'engrais à mon eau d'arrosage une fois tous les 2 arrosages. Je sais qu'il y a aussi une méthode pour connaître la conductivité et compagnie du sol par rapport à ces dosages d'engrais.
C'est quelque chose que je trouve très compliqué pour le commun des mortels à comprendre. Voilà, c'est tous des aspects hyper techniques. Même moi qui comprends très bien ces aspects-là et qui sais comment faire, j'ai pas envie de me casser la tête en fait à devoir à chaque fois tester mon eau, tester la conductivité de mon eau et donc du coup faire des calculs pour savoir est-ce que je dois diviser mes doses d'engrais ou pas. Moi, la manière que je trouve la plus simple, mais j'y reviendrai je pense un jour dans une vidéo spéciale sur les engrais, c'est que je donne des engrais une fois sur deux en fait. Donc je donne mon engrais dans un dosage classique et la fois suivante, je fais un arrosage tout simple, juste histoire de faire un lessivage pour que la conductivité du substrat ne soit pas trop élevée. Voilà, en fait, pour vous donner, pour vous parler en termes un petit peu plus simples, ça permet en fait au substrat de ne pas être surchargé en éléments nutritifs et en minéraux, sinon bah, ça va asphyxier les racines de votre plante. Donc une fois sur deux, moi je préfère en fait juste faire un lessivage, ce qu'on appelle un lessivage, donc arroser abondamment à l'eau claire. Et l'arrosage suivant, je le fais avec de l'engrais. Je préfère utiliser des engrais qui soient minéraux ou biologiques. Je fais le choix de ne pas utiliser d'engrais chimiques, voilà, parce que les risques de brûlure sur les plantes sont beaucoup plus importants. Alors je sais qu'il y a plein de techniques aussi qu'on peut utiliser pour gérer un petit peu mieux ces arrosages. Il y a déjà les pots à réserve d'eau, je vous mettrai une petite photo juste ici, et qui sont des pots en fait avec, son nom l'indique très bien, une réserve d'eau dans le fond, dans lesquelles les racines peuvent aller puiser de l'eau si jamais elles n'en ont pas assez. C'est quelque chose que moi je n'utilise pas, parce que moi personnellement je n'arrive pas à gérer ça. Je sais qu'il y a des gens qui mettent par exemple leurs alocasias dans des pots à réserve d'eau. Moi j'ai la conviction intime que si je le fais chez moi, mes alocasias auront trop d'eau et donc du coup ce sera pas possible. Pour certaines plantes comme les fougères qui demandent énormément d'eau, je me dis que ça peut être une bonne solution. Moi j'ai pas de fougères à la maison. C'est pas une plante qui m'attire spécialement, c'est de très belles plantes, mais c'est pas une plante qui m'attire spécialement pour avoir chez moi à la maison. J'ai pas une assez bonne humidité ambiante. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser des pots à réserve d'eau. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si pour vous c'est le cas, moi c'est quelque chose que je n'aime pas utiliser, que moi je n'arrive pas à gérer. On peut utiliser aussi des systèmes d'Oya, donc qui sont des petits réceptacles en terre cuite. Pareil, je vous mettrai une photo qu'on met dans la terre et qu'on remplit d'eau qui par capillarité vont en fait hydrater le terreau petit à petit. Pareil, moi j'utilise pas ce système. Peut-être que j'y viendrai un jour pour certaines grosses plantes, comme par exemple mon Nomalomena. Mais ça reste quand même assez onéreux, je trouve. Ça prend de la place dans le pot, c'est pas toujours hyper esthétique. Moi, en tout cas, je trouve pas ça hyper esthétique. Je préfère utiliser la bonne vieille méthode qui est de arroser ces pots régulièrement. J'ai des pots en terre cuite, donc moi, je sais que je dois arroser généralement plus régulièrement que des pots en plastique. Donc ça aussi, faites-y attention, hein. Si vous avez des pots en plastique, il faut savoir que le pot en plastique va retenir l'eau beaucoup plus longtemps. Et si vous avez des pots en terre cuite qui sont donc poreux et qui laissent respirer la terre, vous allez devoir arroser un peu plus souvent. Moi, j'habite en Belgique, dans le nord, donc je préfère avoir des pots en terre cuite, ça vous le savez très bien, parce que je redoute les excès d'arrosage. Voilà, je préfère devoir arroser 2 ou 3 fois dans la semaine en période estivale, plutôt que d'avoir un pot qui, en hiver, va rester trop humide et d'avoir de la pourriture au niveau des racines. Pour vous donner une petite idée, alors je ne sais pas combien j'ai de plantes au total. J'ai un plan de tour qui va arriver bientôt et là je pense que je prendrai le temps de compter exactement le nombre de plantes que je dois avoir. Mais il doit y en avoir pas loin d'une centaine. Il faut savoir que uniquement pour celles qui se trouvent à la maison, ça me prend une journée entière. Tout mon lundi est consacré à l'arrosage des plantes. Donc, ça prend du temps, avoir beaucoup de plantes, ça demande beaucoup de temps pour l'arrosage. Et là, je parle uniquement des plantes que j'ai ici à la maison. J'ai aussi une partie de mes plantes qui sont à la boutique. Et donc, celle-ci, je m'en occupe tout au long de la semaine. Comme je suis à la boutique, en fait, toute la semaine, ben là, je m'en occupe à ce moment-là. Mais sinon, vraiment, toutes les plantes qui se trouvent ici à la maison, je ne sais pas combien il y en a. Je pense que je vous mettrai ici le nombre exact de plantes que j'ai à la maison. Mais voilà, je prends tout mon lundi, en fait, pour arroser les plantes, ou au moins une grosse partie de la journée. Donc si j'ai des choses à faire en début de journée, c'est un petit peu le rush pour tout arroser d'un coup. Mais voilà, donc ça me demande une grosse journée de travail, mais voilà, les plantes sont très contentes. Là maintenant, on va arriver en période estivale, il commence à faire très chaud. Là par exemple, vous voyez ma tête, je suis en train de luire littéralement, je transpire, il fait plus de 30 degrés chez moi. Donc il y a des plantes qui n'arrivent plus à attendre une semaine pour être arrosées. Il y a des plantes que je dois commencer à arroser un peu plus tôt dans la semaine. Donc à mon avis, là on va arriver en période où je vais devoir faire 2 sessions d'arrosage sur la semaine. Voilà, mais encore une fois, comme je vous le disais, je pense que je ferai un vlog vraiment sur l'arrosage.
Là, je ne l'ai pas fait parce que je vous tourne une autre vidéo juste après dans la foulée et que j'avais d'autres petites choses à faire. Mais voilà, je pense que d'ici une semaine ou deux, vous aurez droit à un vlog, une journée avec moi, session arrosage. Comme ça, vous voyez exactement quelles plantes j'arrose comment. Parce que là, je vous ai parlé vraiment de la théorie de tout ce que j'utilisais pour arroser mes plantes et les différentes techniques que j'avais pour arroser mes plantes. Mais dans ce vlog, je pense que je vous montrerai en fait cas par cas, plante par plante, comment je les arrose et pourquoi. J'espère que cette petite vidéo un peu plus technique sur ma routine d'arrosage des plantes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre manière d'arroser les plantes? Est-ce que vous avez un jour en particulier où vous vous occupez de toutes vos plantes ou bien c'est tout au feeling pendant la semaine? Voilà, je serais très curieux de le savoir. N'hésitez pas à me dire aussi combien vous avez de plantes chez vous. Voilà, ce serait intéressant de savoir vous aussi combien vous avez de plantes à la maison. Moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dimanche pour le weekly vlog de la semaine.